Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu souverain, le Dieu magnifique, le Dieu extraordinaire. Il est véritablement doux et il est certainement crémeux, le Seigneur, parce qu'il fait des choses merveilleuses dans nos vies. Et lui-même le dit dans sa parole, que tout ce qu'il fait est véritablement bon. Alléluia. Nous n'avons qu'à nous soumettre à notre Dieu et l'ennemi fuira loin de nous. Nous devons résister parce que dans ces moments de difficulté, dans ces moments d'intempérie, le Seigneur ne nous a pas abandonnés et il ne nous abandonnera jamais. Il a dit dans sa parole, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il a dit aussi, bien-aimé, qu'il ne nous délaissera jamais, qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est lui qui manifeste sa gloire. Et la parole de Dieu, sa parole même déclare qu'il tient le monde entre ses mains. Alléluia. Il est Seigneur, il est souverain, il est Seigneur et il est fidèle. C'est pourquoi en ce matin, il a fait encore, nous a fait cette grâce de pouvoir nous tenir dans sa présence, nous asseoir dans sa présence. C'est un privilège qu'il nous a accordé parce que beaucoup n'ont pas eu ce privilège, n'ont pas eu cette grâce pour pouvoir célébrer le Seigneur. Mais à toute chose, le Seigneur glorifie toujours son nom. C'est pourquoi nous devons nous réjouir parce qu'il est Seigneur. En ce matin, il veut encore nous parler, bien-aimés de l'Éternel. Il veut nous parler. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Romains, chapitre 14, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 14, du verset 6 jusqu'au verset 8. Nous allons faire la lecture avec déférence dans la présence du Seigneur. On se tient tous debout et une lecture pour célébrer le Seigneur en ce matin. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Acclame le véritable Dieu, celui qui te parle en ce matin. Et rassois-toi dans la présence de notre Seigneur. Bien-aimé, Dieu te demande de te réjouir. Voici une parole certaine qui va nous faire tous du bien en ce matin. Notre Dieu nous parle de ce que celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. C'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Acclamons encore sa parole parce qu'il est Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu veut que nous parlons de quelque chose. L'essentiel, c'est de vivre pour Christ. C'est ça l'essentiel de notre vie. Le but ultime de notre vie, bien-aimé, c'est de vivre pour Christ. Ce qui est essentiel, c'est ce qui est important.
Tu es en train de vivre. Tu es en train de faire beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui est important, bien-aimé? Ce qui est important, c'est que tu puisses vivre pour Christ. C'est ce qui est crucial. C'est ce qui est vital pour toi. C'est ce qui est primordial pour toi. C'est ce qui est fondamental pour toi, bien-aimé du Seigneur. Si tu respires comme Dieu pouvait le dire dans le psaume, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimé, si tu vis cette vie que tu es en train de mener jour et nuit, parce que cette semaine est passée aujourd'hui, c'est dimanche, et il y a une autre semaine qui est en train de commencer, sache que la respiration que tu es en train de manifester, le mouvement, l'être que tu manifestes, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ que tu fais cela. Oui, parce qu'il est Seigneur et il est Dieu. C'est pour te dire que l'essentiel signifie que c'est la partie la plus importante de toutes choses. Oui, bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Jésus occupe combien de pourcentage dans ta vie? Tu vas me dire certainement 90%. Oui, c'est beaucoup, mais c'est très peu encore. Même 99%, c'est beaucoup, mais c'est très peu encore. Dieu est le Dieu de la plénitude. Le Seigneur remplit tout en tout. C'est pourquoi il te dit que l'essentiel, ce qui est crucial pour toi, vital pour toi, c'est que toute ta vie, à 100%, tu puisses la vivre pour Jésus-Christ. Bien-aimé, parce qu'il n'a pas regardé à ton visage pour verser son sang pour toi. Il n'a pas regardé à ta situation, ni à la situation de tes parents, ni à la situation de ton mari, de ta femme, de tes enfants, ni quoi que ce soit qui pouvait advenir. Mais le Seigneur, à cause de l'amour qu'il nous a manifesté, il a accepté de mourir à la croix de Golgotha pour nous. S'il l'a fait, bien-aimé, il nous dit qu'il nous a aimé le premier. Il nous dit que c'est lui qui nous a cherchés. Il nous dit que c'est lui qui nous a trouvés. Et s'il nous a trouvés, il nous a donné quelque chose de fondamental, quelque chose d'important, quelque chose de crucial, quelque chose de vital. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimé, cette réconciliation-là, c'est pour quoi faire? Cette réconciliation, c'est pour manifester l'amour de Dieu, pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent revenir à lui. Alléluia. Car ses bras sont encore ouverts. Il dit qu'il a encore des enfants dans le monde. Il a encore des enfants qui ne sont pas dans la bergerie. Et c'est cela, bien-aimé de l'Éternel, qu'il s'agit. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous en ce jour. Vivre pour quelqu'un, vivre pour Christ, c'est de faire de Christ notre objectif premier, notre but premier. Toute chose, oui, qui pourrait transcender cela, bien-aimé, ça nous empêche de pouvoir manifester la gloire de Dieu. Jésus-Christ doit être notre but premier, à 100%. Parce que nous l'avons aimé, nous avons cru en son nom. Et l'œuvre qu'il a manifestée à la croix, bien-aimé, par la foi, nous avons accepté cette œuvre. Et le Seigneur a manifesté sa fidélité dans nos vies. C'est pourquoi ce matin, il nous dit que celui d'entre nous, ou certains d'entre nous, ou des personnes d'entre nous, ou nous tous mêmes, si nous arrivons à distinguer les jours, bien-aimé, c'est pour le Seigneur que nous distinguons les jours. Lui-même, Dieu, il a distingué les jours. Il te dit qu'il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est accordé le repos. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi si toi tu es là en ce matin, que tu dis, Seigneur, voici ces 7 jours-là, mais je mets à part tel jour et tel jour pour ta gloire. Bien-aimé, c'est pour le Seigneur que tu es en train de faire ces choses. Il te sanctifie pour que toi aussi tu sanctifies toutes choses. Il te met à part pour que toi aussi tu mettes à part toutes choses. Il te dit, mon frère, mon fils, voici ma volonté pour que tu laisses toi tomber ta propre volonté et que tu acceptes la volonté ultime du Seigneur dans ta vie. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Tout ce que nous faisons, c'est pour plaire au Seigneur.
Tout ce que nous devons faire, c'est pour plaire au Seigneur. Et tout ce que nous ferons, c'est pour plaire au Seigneur. Nous devons avoir dans notre conscience que notre vie, ce n'est pas nous qui la vivons, mais depuis le jour où nous avons accepté Jésus, nous avons déclaré la guerre à l'ennemi. Mais Jésus-Christ est plus que vainqueur. C'est lui qui combat pour nous dans le secret. C'est lui qui nous donne la liberté. C'est lui qui nous donne de pouvoir, bien-aimé, opérer les bons choix dans sa présence. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend des actions de grâce. Oui, bien-aimé du Seigneur, si tu es en train de manger, je le dis terre à terre, si tu es en train de manger, sache que c'est Dieu qui a créé la nourriture. Et s'il t'a donné une bouche, c'est pour que la nourriture puisse y entrer, pour te fortifier, te donner des forces, et pour que tu puisses te tenir dans sa présence. Alléluia. C'est lui qui a créé toutes les plantes. C'est lui qui a créé tous ces végétaux, tous ces animaux. Et il a dit à Adam, voici ceci, voici cela, tu te nourriras avec. Donc c'est normal que tu puisses manger. Parce que quand tu manges, ce sont des actions. Tu reconnais que c'est ton Dieu qui te donne la manne. Tu reconnais que c'est ton Dieu qui te nourrit. Tu reconnais que c'est sa pleine volonté qui est pour toi de pouvoir t'abaisser et de faire ce que lui-même Dieu, il a peaufiné pour toi depuis l'aube des temps. Et même s'il arrivait que tu ne manges pas, bien-aimé, oui, tu dois véritablement rendre grâce aussi au Seigneur. Peut-être que tu vas me dire que tu ne manges pas parce que tu n'as pas de nourriture ou bien d'argent. Bien-aimé, Dieu dit que tout ce qu'il fait est bon. Même si tu as un moment de jeûne, Dieu dit que toutes ces choses-là aussi sont à la gloire de son nom. Parce que certainement que tu mangeras. Et Dieu nous a fait cette grâce de ce que, c'est vrai parmi nous ici, personne n'a jamais fait peut-être 48 heures sans manger, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur a tout pourvu. Il a déployé, quel que soit le fait même que tu n'aies pas d'argent. Mais il y a ton frère, il y a ta soeur, il y a le corps de Christ pour être là, pour t'assister, pour te soutenir. C'est pourquoi, bien-aimés, nous manifestons la compassion et la miséricorde parmi nous. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Que nous mangions, c'est pour le Seigneur. Que nous ne mangeons pas, c'est pour le Seigneur. Que nous sautions, c'est pour le Seigneur. Que nous louons, c'est pour le Seigneur. Que nous travaillons, c'est pour le Seigneur. Oui, bien-aimé de l'Éternel. Mais il nous dit, oh, bien-aimé, que c'est lui qui fait toutes ces choses. Parce qu'en travaillant, mais là il a dit quelque chose, que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faudrait que nous travaillions pour jouir du fruit de nos labeurs. Alléluia. Parce que si nous travaillons, nous sommes en train d'adorer Dieu. Parce qu'il a mis Adam et Ève dans le jardin et il leur a dit de cultiver le jardin, de garder ce jardin. C'est de là qu'est venu le mot cultivateur. C'est là aussi est venu le mot culte. Comme nous sommes là en ce dimanche pour rendre un culte à Dieu. Nous sommes en train d'adorer Dieu. Et si nous sommes dans campagne, que nous sommes en train de planter le maïs, nous sommes en train d'adorer Dieu. Si nous sommes en train de planter des ignames, nous sommes en train d'adorer Dieu. Parce que cela va permettre à ses enfants de se nourrir. Et c'est de cela qu'il s'agit. Chacun a son niveau de travail. Il y en a qui sont dans des domaines, ils sont en train de pêcher. Cela aussi va participer à la gloire de Dieu. Parce que cette pêche qu'ils sont en train de faire, c'est pour le Seigneur qu'ils font cela. Jésus-Christ, lui-même qui était Dieu, il est venu en tant qu'homme sur cette terre, oui, et il a mangé parce que des pêcheurs ont pêché, il a mangé parce que des cultivateurs ont planté le blé, ont planté l'orge. Donc toutes ces choses-là, c'est pour le Seigneur. Bien-aimé, c'est pourquoi il dit que tout ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Bien-aimé, Dieu nous dit en effet, nul ne vit pour lui-même et nul aussi ne meurt pour lui-même. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. Si nous sommes là dans sa présence et que nous entendons sa voix, c'est pour dire que c'est Dieu qui a permis toutes ces choses. Il nous a donné des oreilles pour entendre. Il nous a donné des yeux pour voir. Il nous a donné une bouche pour parler.
C'est parce que lui-même, il a tous ses organes. Lui-même, il parle, il voit, il entend, il fait des choses extraordinaires. Et ce que nous faisons dans ses présences, c'est pour le Seigneur que nous faisons. Quoi que nous vivions, quoi que nous mourions, que les cataclysmes se passent, que les tombes arrivent, tout ce que nous devons être, c'est pour le Seigneur, bien-aimé. C'est pourquoi nous ne devons pas paniquer. Nous ne devons pas être effrayés outre mesure. Nous ne devons pas être dans la tristesse outre mesure. C'est pourquoi il a dit, je vous le répète, l'apôtre Paul le dit, je vous le dis, je vous le répète sans cesse. Réjouissez-vous sans cesse. Parce que toutes ces choses-là, c'est pour le Seigneur. Dieu sait ce qui va advenir demain. Dieu sait tout ce qui va arriver après demain. Il sait ce qui va arriver jusqu'à la fin du monde. Mais il t'a donné cette promesse pour dire qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il ne te délaissera jamais. Dans les moments difficiles, sache que c'est le Seigneur qui a fait éclater sa gloire. Dans les moments de joie, sache que c'est l'Éternel qui a fait éclater ta gloire. Même quand l'ennemi, nous on appelle cela l'ennemi, même quand il y a des situations difficiles de mort ou d'échec, bien-aimé, sache que si cela est arrivé, c'est parce que Dieu l'a permis. Parce que si Dieu ne veut pas, personne ne peut outrepasser la volonté du Seigneur. Notre Dieu est souverain. C'est pourquoi ce qui nous arrive, bénissons son nom. Alléluia. En bien, bénissons son nom. En mal, bénissons aussi le nom du Seigneur. Ne nous inquiétons outre mesure et ne nous interrogeons pas pour mettre la suspicion dans nos camps, pour regarder les uns dans un signe de faïence, pour regarder, pour calomnier, pour critiquer, pour susurrer, pour faire peur au peuple. Non, bien-aimé du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui fait éclater sa gloire. C'est lui qui fait éclater sa gloire. C'est lui qui fera encore éclater sa gloire. C'est pourquoi, bien-aimé, l'essentiel, ce qui est crucial pour toi, c'est de pouvoir vivre pour le Seigneur. Si tu vis pour toi-même, bien-aimé, sache que tu vas tomber en disgrâce. Si tu vis pour tes parents, sache que tu vas tomber en disgrâce aussi. Si tu vis aussi pour les fétiches de ton village, ou bien pour ta puissance, ou bien pour la secte dans laquelle tu es, sache que véritablement, tu tomberas en disgrâce. Parce que tu ne vis pas pour le Seigneur. Et pourtant, c'est lui qui est le Dieu souverain. C'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. C'est lui qui décide et il exécute selon sa volonté. Et c'est lui qui te dit qu'il tient le cœur de tout homme et même le cœur du roi entre ses mains. Et c'est lui qui les tend à droite, il les tend à gauche et qu'il fait ce qu'il veut. Alléluia. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est le Seigneur par son esprit qui manifeste sa souveraineté. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons ressasser nos vies. Nous devons reconsidérer nos voies pour savoir que ce qui est nécessaire dans ce que nous sommes, ce qui nous reste comme vie, dans cette vie que nous vivons de manière naturelle, il faudrait que nous puissions montrer à notre Dieu que c'est pour lui qu'il vit. Parce que Josué l'a dit, quand les enfants d'Israël étaient en train de tergiverser, il l'a dit dans Josué 24, versets 15 et 16, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous, choisissez qui vous voulez servir à partir d'aujourd'hui. » Si c'est Dieu pour qui vous êtes là, si c'est de lui, ou bien c'est par lui, ou bien c'est pour lui que vous êtes là ce matin, bien-aimés, ne vous embarrassez outre de fioritures, mais sachez que c'est le Seigneur qui vous veut. Et c'est vous aussi qui avez besoin du Seigneur, parce que si tu te rebiffes, le Seigneur demeure Seigneur. Si tu l'adores, il demeure Seigneur. Quoi que ce soit que tu fasses, il demeure Seigneur. Il ne va pas changer sa nature, sa seigneurie, sa royauté, sa sainteté à cause de toi. C'est pourquoi tu dois te conformer à la présence du Seigneur. Tu dois être transformé. C'est pourquoi il te dit dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 27 et suivant. Bien-aimé, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Alléluia. Le Seigneur est véritablement vivant. Et il fait ces choses pour que nous puissions, oui, lui ressembler de mieux en mieux, que nous puissions manifester sa seigneurie, que nous puissions manifester sa grâce. Oui, bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
c'est Luc chapitre 9, verset 23. C'est vraiment important d'opérer dans le surnaturel avec le Seigneur. Car c'est lui qui a fait. Et il te dit que c'est spirituellement qu'on juge. C'est pourquoi la présence du Seigneur doit être pour toi. La présence de Dieu, tu dois pouvoir te mouvoir dans cette présence. Parce que le but ultime de ta vie, c'est d'obéir à Christ. Et de renoncer à toi-même. De laisser tomber ta volonté. Et de faire la volonté du Seigneur. Et de laisser la chair que le Seigneur a crucifiée, laisser cette chair crucifiée en nous. C'est vraiment important. C'est vraiment capital, bien-aimé du Seigneur. C'est comme un enfant qui a certainement 1 an et qui veut que son papa le soulève. Bien-aimé, cet enfant, malgré tout ce qu'il a comme petite force, s'il est turbulent, il ne veut pas, on ne pourra pas le soulever comme il se doit. Mais s'il laisse tomber sa volonté, qu'il lève les mains pour dire, papa, prends-moi, son père le prendra. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Beaucoup parmi nous ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas fatigués. Leur bagage est toujours sur leur tête. Ils ne l'ont pas déposé au pied de la croix. Pourquoi je dis cela? Parce que tu te tritures les méninges, tu t'interroges, chaque jour tu es en train de dire, est-ce que ma situation là, est-ce que Dieu peut faire la vie que je mène, est-ce que Dieu est capable de faire? Mais si tu vois ton frère qui est à côté de toi, que Dieu a glorifié son nom pour lui, bien aimé, ce n'est pas pour toi qu'il ne peut pas faire. C'est parce que, oui, tu n'as pas de foi. Et pourtant, notre Dieu, ce qu'il mange en nous, ce ne sont pas nos offrandes. Ce ne sont pas nos dîmes, ce ne sont pas nos voitures, ce n'est rien d'autre que la foi. Confiance en lui. Si nous faisons confiance en lui, il déploie son zèle pour nous. Si nous lui faisons véritablement confiance, lui, Dieu, il va remuer, comme il a dit dans Agé, je vais ébranler le ciel, je vais ébranler la terre, je vais remuer la terre pour que tous leurs trésors viennent à toi. Est-ce que tu sais que tu es une source de bénédiction, une bénédiction? Est-ce que tu sais que toi-même tu es un trésor? Pourquoi Dieu te dit qu'il t'a fait à son image? Parce qu'en toi, bien-aimé de l'Éternel, tout ce que tu cherches dans le monde, comme or, il y a de l'or en toi. Diamant, il y a du diamant en toi. Cobalt, manganèse, cuivre, tout cela, le sang, il y en a en toi. Ce sont les éléments minéraux parce que tu as été créé par la poussière, par la terre. Et c'est dans cette terre-là qu'il y a toutes ces choses. Bien-aimé, le Seigneur t'a trop aimé. Il t'a trop aimé pour que tu le sous-estimes. Il t'a trop aimé pour que quand une situation malencontreuse arrive, tu puisses pleurnicher, abandonner sa main, te morfondre jusqu'à ce qu'on ne te reconnaisse pas. Non. C'est pourquoi, quoi que nous vivions, c'est pour le Seigneur. Quoi que nous mourions, c'est pour le Seigneur. Quoi qu'il nous arrive, c'est pour le Seigneur. Considérons les choses comme ça et nous allons vivre tranquillement dans sa présence. Bénissons le Seigneur en tout temps. Bénissons le Seigneur en tout lieu. Bénissons le Seigneur en toutes circonstances. Le Seigneur veut être glorifié et il nous dit, lorsque le Fils de l'homme sera glorifié, il attirera toutes choses à lui. Bien-aimé, Dieu veut que nous manifestions cette gloire. C'est pourquoi il dit que nous sommes des lettres lues. C'est vrai que nous ne parlons pas, mais déjà par notre comportement au travail, dans nos foyers, dans nos lieux de maison, dans le marché, partout où nous pouvons nous trouver, il faudrait que ceux qui sont là, qui ne connaissent pas le Seigneur, puissent dire assurément, celui-là aussi fait partie des disciples de ce Galiléen. Alléluia. Et ce sera la plus belle chose, le plus beau témoignage que tu peux avoir. Parce que le Saint-Esprit lui-même te parle, te convainc que tu es son enfant, alléluia. Et quand d'autres personnes viennent attester cela, cela ne fait qu'une double confirmation pour te dire que tu es dans la voie du Seigneur. Bien-aimé, tes paroles qui sortent de ta bouche doivent pouvoir être des paroles qui assaisonnent. Si c'est salé, ça doit diluer ce sel pour que ça devienne doux. Si c'est trop amer, ça doit enlever l'amertume pour que ça devienne doux. C'est pourquoi Dieu te dit que tu dois bénir.
que ce sont des paroles qui doivent bénir, qui doivent sortir de ta bouche et non des paroles de malédiction. Parce que Dieu dit qu'il a mis la vie et la mort au pouvoir de notre langue. Il faudrait que nous choisissons la vie pour que nous puissions vivre. Alléluia. Le Seigneur est véritablement vivant. C'est pour dire que ce sont des recommandations que Dieu nous donne, bien-aimés de l'Éternel. Plus les temps avancent, plus les moments seront difficiles. Plus les jours vont passer, plus il y aura des choses extrêmes qui vont arriver. Et Dieu lui-même dit, s'il n'abrège pas les temps, les jours, même les élus seront séduits. Parce que tu vas dire, mais pourquoi il y a des morts ici? Pourquoi? Et pourtant les morts, de la manière il y a des naissances, c'est comme ça aussi il y a des morts. Alléluia. Les gens meurent partout, les gens sont accidentés partout, les gens subissent l'effroyable oppression de Satan dans des endroits. Mais nous, Dieu nous a donné quelque chose de merveilleux pour dire que quel que soit ce qui se passe dans ce monde méchant, nous devons pouvoir compter sur lui. C'est lui qui est notre soutien. C'est lui qui permet toutes choses dans nos vies. Et ce que nous vivons là, même si toi, tu ne te prends pas au sérieux, sache que celui qui est en toi là, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi tu dois considérer celui qui est en toi et obéir à sa parole pour qu'il puisse faire éclater sa gloire dans nos vies. Bien-aimé, si tu vis, l'essentiel de ta vie là, c'est de vivre pour Christ. Non pas vivre pour aller avoir des voitures, des maisons. C'est vrai, le Seigneur peut te donner ces choses. C'est une grâce qu'il te fait. Mais la première des choses, c'est qu'il a enlevé ton nom dans le milieu de l'enfer. Le monde de l'enfer, là, ton nom n'est plus inscrit là-bas. Ton nom est inscrit maintenant dans le livre de vie. Maintenant, ce qui va te donner comme mariage ou quoi que ce soit par-dessus, c'est une grâce que le Seigneur te donne. C'est pourquoi, s'il t'a fait cette promesse ultime, parce que tu ne vas pas me dire que tu vas vouloir avoir tout ce monde entier et puis aller en enfer. Jésus l'a dit. Que sert-il à un homme d'amasser tous les biens, de gagner le monde entier et de perdre son âme? Bien-aimé, que sert-il à un homme? L'important, c'est de pouvoir vivre la vie éternelle. L'important, c'est de pouvoir être auprès de Dieu. Celui-là qui nous a créés, celui-là qui a permis que nous vivions, celui-là qui est venu aussi, qui a opéré des prodiges dans nos vies. Il faudrait qu'au finish, au travers de tout ce que nous avons vu, à cause de lui, nous avons bravé les intempéries, nous avons bravé la marche, nous avons bravé beaucoup de choses. Nous sommes venus dans sa présence parce que aujourd'hui même à cette heure-là, on pouvait être à la plage quelque part en train de nous trelasser. On pouvait être quelque part d'autre en train de nous tournoyer quelque part, mais nous sommes venus dans sa présence. Est-ce que le but ultime, c'est pour que nous soyons trouvés disqualifiés pour le paradis? Non. L'apôtre dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Alléluia, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Toi aussi, si c'est écrit, c'est pour que toi aussi tu puisses combattre ce bon combat que tu es en train de mener d'ailleurs et qu'au finish, tu vives pour Christ pour que lui aussi puisse te reconnaître et que tu sois dans sa présence. C'est pourquoi il faut te réjouir. Que tout aille bien, réjouis-toi dans le Seigneur. Que tout aille mal, réjouis-toi dans le Seigneur. Pas que Dieu ne sait pas que la douleur, oui, peut te ténèbres, parce que personne n'est habitué et personne ne s'habituera à la douleur. Une douleur est une douleur. Mais le Seigneur nous demande de transcender ces choses. Parce que c'est lui seul qui peut nous consoler. C'est lui seul qui peut combler le vide. Quand un être cher nous est arraché, ce ne sont pas nos parents, ce ne sont pas nos acrobaties, ce ne sont pas nos pleurs qui vont combler le vide. C'est le Seigneur. Si nous le regardons promptement. Comme les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert et qu'ils étaient brûlés ils étaient mordus par les serpents brûlants. Il y avait les serpents terrains sur lesquels il fallait lever seulement les yeux pour que la guérison s'opère. Nous levons les yeux vers les montagnes parce que c'est de là-bas que vient nous le secours. Le secours vient de l'Éternel. Donc si nous avons cette douleur, en levant les yeux vers le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous console. C'est le Seigneur qui comble le vide. C'est le Seigneur qui nous met au large. C'est pourquoi en ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire d'avoir confiance en ton Dieu. Continue d'avoir confiance en Dieu. Continue d'obéir à sa parole. Continue de te soumettre à lui. Continue de faire sa volonté, non pas la tienne.
continue de suivre le Seigneur et de porter ta croix. Et continue de te dépouiller, de renoncer à toi, continue de te libérer de tout ce qui est fardeau, de tout ce qui est titre. Parce que tu vas dire, je suis professeur, je suis docteur, je suis militaire, je suis capitaine, je suis directeur, je suis ceci, cela. Jésus-Christ, il n'en a pas besoin. Il a fait un Matthieu collecteur. Il a pris les pierres des pécheurs. Il a pris tous ces Corneilles qui étaient là, le plus érudit. Il a parlé pour lui dire que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Le Seigneur a fait de grandes choses. Même tous les miracles ont été opérés au travers de la main de tous les prophètes qu'on a cités depuis la Genèse. C'est le Seigneur qui a fait ces miracles. Naaman qui était le militaire de l'armée de Syrie qui est venu, c'est Jésus-Christ qui a opéré tous ces miracles. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tous, nous avons besoin du Seigneur. Et ceux même qui ne sont pas ici, ils en ont besoin. Ils ont besoin du Seigneur. C'est pourquoi si nous sommes dans sa présence, n'endurcissons pas nos cœurs. Si nous sommes dans sa présence, relevons-nous promptement. Si nous avons flanché, sachons que le Seigneur est pour nous. Et s'il est pour nous, qui peut être contre nous? Bien-aimés, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé, et il te dit aussi dans Jérémie qu'il a mis, il a fait un avenir plein d'espérance pour toi. Ce n'est pas un avenir de malheur, mais c'est un avenir de bonheur que le Seigneur t'a réservé. Quand tu n'étais même pas encore dans le ventre de ta maman, il t'appelait déjà par ton nom. Et il t'avait déjà donné cet avenir-là. Toi, n'obscurcis pas cet avenir. Parce que Dieu est là pour que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique, afin que tu puisses te reposer de tes œuvres. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi, mon frère. Il veut cela pour toi, ma soeur. C'est pourquoi il te demande de prendre courage, de remettre tes troupes. Il dit que ceux qui ont les pieds, les genoux chancelants, qu'ils se tiennent debout. Ceux qui ont les mains languissantes, qu'ils revigorent leur force et qu'ils se tiennent debout dans la présence du Seigneur. Parce que notre Dieu, son nom, c'est Éternel des armées. Le Dieu qui combat. Donc nous tous, les enfants, nous sommes des combattants, des vaillants héros, comme tu pouvais le dire à Gédéon. Bien-aimés, relevons nos têtes, rabatons nos manches et ramettons la troupe pour que nous puissions aller encore en pleine eau avec le Seigneur. Donc quoi que ce soit que nous sommes malades, nous savons que le Seigneur a la capacité de nous guérir, car son nom c'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie et toute infirmité. Et même s'il arrivait que nous ne guérissions pas de cette maladie et que nous le rejoignions dans l'éternité, nous devons bénir son nom, parce que c'est lui qui est Elohim, le Dieu qui existait par lui-même. Avant lui, il n'y avait point de Dieu et sa volonté a été manifestée. C'est pourquoi nous ne devons plus avoir peur. Nous ne devons plus craindre quoi que ce soit. Nous ne devons plus être là, jeter des regards à gauche, à droite. Nous ne devons plus faire ces choses. Mais nous devons bénir le Seigneur et nous remettre, parce que notre sœur l'a rejoint dans l'éternité. Nos frères qui sont dévancés nous rejoint dans l'éternité. C'est nous maintenant il s'agit. Est-ce que le Seigneur, quand il viendra, il nous trouvera dans sa présence, dans les dispositions pour pouvoir le rejoindre? C'est de cela qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, encore, Dieu opère les miracles. Certainement demain, il y a des portes qui vont s'ouvrir, les portes de travail, les portes de réussite, les portes de faveur, les portes de promotion, les portes de mariage, les portes à tous égards, voyage. Le Seigneur encore, et il continue de faire son œuvre. C'est pourquoi relevons-nous, bien-aimés. C'est pourquoi espérons encore dans le Seigneur, parce qu'il est le Dieu digne, il est le Dieu souverain. À lui seul soit toute la gloire. Parce qu'il nous a aimés, il a fait de grandes choses dans nos vies. Acclamons-le et tenons-nous debout. Alléluia. Ce qui est indispensable pour nous, tenons-nous debout, bien-aimés, nous allons prier. Ce qui est indispensable pour nous, c'est de faire de notre vie la plénitude, c'est-à-dire à 100% la vie du Seigneur. C'est pour dire que Jésus-Christ doit être le but ultime de notre vie. Quelles que soient les situations que nous traversons, le Seigneur, dans sa fidélité, est toujours au contrôle. Il n'est pas faible. Il n'est pas limité. Il est le Dieu de toute possibilité.
C'est pourquoi si tu es là ce matin, qu'il est parvenu à ton cœur de pouvoir sous-estimer ton Dieu, bien-aimé, en ce matin, tu vas implorer sa miséricorde. S'il y a eu un moment dans lequel tu as baissé la garde pour ne plus avoir confiance en Dieu, c'est que, bien-aimé, c'est une abomination que tu as opérée dans ta vie. Mais notre Dieu ne conteste pas toujours. C'est pourquoi le temps qui est là, c'est un temps favorable. Tu vas lui demander pardon et invoquer son nom. Tu vas lui demander pardon et implorer son secours. Tu vas lui demander pardon et lui demander de manifester sa gloire. Tu vas lui demander pardon et lui dire de faire pleinement sa volonté dans ta vie. Prie, bien-aimé de l'Éternel. Seigneur, nous voici dans ta présence. Tu es le Dieu vivant. Voici, Seigneur, que tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur. Parce que longtemps, nous avons marché comme nous le voulions. Nous avons fait nos pleines volontés, Seigneur, non pas la tienne. Et aujourd'hui, tu viens de nous parler de ce que nous devons faire de toi le but ultime de notre vie, l'essentiel de notre vie, l'importance même de notre vie, la véracité, la vitalité, tout ce qui peut être, Seigneur, important, Seigneur, c'est ta vie qui doit s'opérer, Seigneur, de telle manière dans nos vies, Seigneur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs et moi, nous élevons la voix pour implorer ta miséricorde. S'il arrivait quelquefois que nous te sous-estimions, mais aujourd'hui nous avons entendu, Seigneur, que c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Si nous vivons, Seigneur, c'est pour toi que nous vivons. Si nous mourons, Seigneur, c'est pour toi que nous mourons. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est pourquoi nous te disons merci. Merci de ce que tu nous remplis de ta présence, tu nous remplis de ta faveur, tu nous remplis de ton onction et tu nous orientes dans cette vie ici-bas et tu nous conduis et tu nous favorises, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Voici ton peuple, Éternel, garde ton peuple, fortifie ton peuple en cette fin de mois, du 7e mois, Éternel, que tu sois au contrôle, afin qu'ils partent et qu'ils reviennent avec des témoignages et de la victoire, et que là où les autres vont et ne reviennent pas, tu permettes à ce que tes enfants puissent partir et revenir dans ta victoire, Seigneur, parce que tu es le Dieu digne. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci de ce que tu nous exauces et de ce que tu nous fais du bien. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ.